Je suis en train de vous parler aujourd'hui des types de croyants dont Dieu est le Père, mais qui ne le réalisent pas. Alléluia. Le plus souvent, les gens qui sont fils de Dieu, mais qui l'ignorent, sont des gens très susceptibles. Ils ont l'impression que tout autour d'eux vient leur montrer qu'ils ne sont pas dignes d'être ici. C'est le type de chrétien qui va venir à l'église et qui se sent vexé partout. On ne va pas saluer. Quand tu es chez toi à la maison, quelqu'un rentre et puis tu n'as pas salué. Tu veux dire quoi par là? Tu veux me trouver dans la maison? Tu veux dire que moi je ne suis pas digne de cette maison? Même voilà. Comme les gens rentrent dans ma maison et ne me saluent plus, je ne suis plus digne d'être dans la maison. Non, il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont à l'église. Tu as accepté Jésus. Tu es dans la maison de ton père. Mais tu as tout le temps l'impression d'être à l'étranger. Tu regardes la façon dont ton voisin va te saluer, ta voisine va te saluer pour te sentir intégré. Quel que soit le nombre d'affections que l'église te donnera, tu ne vas jamais te sentir intégré si toi-même tu n'as pas décidé, tu n'as pas compris que tu es fils. Tu ne vas jamais te sentir intégré. Alors si toi tu as toujours besoin qu'on te dise bonne arrivée, tu as toujours besoin que le pasteur te salue et te sourie, toujours. Peut-être que tu n'as pas réalisé que tu es fils de Dieu et que l'endroit là, c'est pas la maison de pasteur Sanogo, c'est la maison de Dieu. Tu vois, si ces choses-là sont en toi, fais attention. Celui qui est un fils qui ne réalise pas est une personne qui se culpabilise beaucoup. Il a l'impression qu'il n'a toujours pas suffisamment fait. Et j'ai souvent des enfants spirituels comme ça, je vais me dire, pasteur, j'espère que je n'étais pas vexé. Je dis, mais arrête ça. Et à un moment donné, tellement ils ont l'impression de ne pas faire suffisamment, ils ont l'impression qu'ils sont indignes de venir participer à des programmes, indignes d'être dans la maison. Le problème, ce n'est pas tes œuvres que tu vas faire. Le problème, c'est un mensonge de Satan qui est dans ton esprit. Il t'a fait tomber dans le piège qu'il a tendu à Adam et Ève. Dieu dit, je vous ai créé comme moi. Satan vient leur dire, si vous mangez ce fruit, vous serez comme Dieu. On vous a déjà créé comme Dieu. Pourquoi vous allez manger le fruit pour devenir ce que vous êtes? Vous comprenez? Donc ce n'était pas seulement le fruit du bien et du mal. Derrière le projet de Satan, c'était de les amener à aller conquérir un statut qu'ils avaient déjà. Alors les gens qui ne savent pas qu'ils sont des fils, ils ont l'impression qu'ils doivent travailler pour devenir ce qu'ils sont. Quelqu'un qui est fils, qui ne réalise pas, a toujours l'impression qu'il risque de tout perdre. Quelqu'un qui est fils, qui ne réalise pas, il cherche toujours à prouver qui il est. C'est le genre de personne, lorsque tu le vois chasser les démons, ils doivent crier beaucoup leur identité. Est-ce que tu sais que je suis en Christ? Est-ce que tu sais, c'est pas toi-même tu sais pas qui tu es? Est-ce que tu sais que je suis en Christ? Je suis le fils de Dieu, né, je suis un sacerdoce royal, un peuple acquis. Frère, tu parles trop. Regarde le démon, dis-lui, esprit, sors au nom de Jésus. Pourquoi tu veux lui rappeler tout ton CV? Frère, parce que quand Jésus sortait les démons, il faisait sortir son CV. Avant que le monde soit, j'étais. Je m'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je suis la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. J'ai été fait chair. Je suis venu. Vous les démons, maintenant connaissez-moi. Allez, partez. Non. Tu n'es pas convaincu de qui tu es. C'est pourquoi tu fais beaucoup de bruit. Ils cherchent à prouver qui il est. Alors ce sont des gens qui cherchent à se faire voir. Ça va donner des hommes de Dieu qui vont tout faire pour qu'on les appelle pasteur ou bishop. Ce sont des hommes de Dieu qui courent après les titres. Tout ça, ce sont des fils qui ne savent pas qui ils sont. Quand on appelle pasteur, il a l'impression qu'on le diminue. Alors, même s'il a 3-4 fidèles, appelle-moi bishop. Et puis il chante des démarches. Mon ami, marche comme ça. Et le plus gros boubou au monde, ça ne fera pas de toi le fils. Si tu es fils, tu es fils. Que tu sois en haillon, que tu sois en sandales, le fils, c'est le fils. C'est pas le titre qui fera de toi ce que tu es. Amen. Ceux qui sont des fils mais qui ne réalisent pas qu'ils ont toujours besoin d'être rassurés qu'ils sont aimés. Ils cherchent souvent des intermédiaires. Quand tu es fils, que tu cherches des intermédiaires pour parler à ton père, c'est que tu ne réalises pas que tu es fils. Tous ceux qui prient, qui ont l'impression que Dieu n'entend pas leurs prières, il faut qu'ils aillent voir le prophète, le pasteur, pour que Dieu entende leurs prières. Ils ne sont pas conscients de qui ils sont. Comment toi, une maman, tu vas tolérer que ton dernier fils passe toujours par le grand frère pour te demander quelque chose? Tu peux accepter ça, toi? Qu'est-ce que tu vas dire au grand frère? Lui-même, il n'a qu'à venir me parler. Alors tous les chrétiens qui cherchent des intermédiaires dans les saints, même dans la mère de Jésus, qui cherchent à la prendre comme intermédiaire, vous ne savez pas qui vous êtes. Non, je vous dis la vérité, vous ne savez pas qui vous êtes. Ça peut te choquer, mais je te dis la vérité de la part de Dieu. Un vrai fils, celui qui en est conscient, n'a pas besoin de passer toujours par sa maman. Va parler à ton papa, c'est ton papa. Pourquoi tu vas passer par la maman tout le temps? Lorsqu'un fils prend son grand frère, il prend la maman à côté, c'est parce que souvent, il y a une manière de grouper papa. Tu vois les enfants, le grand frère dit, bon, ce que j'ai demandé là, c'est trop puissant. Ce n'est pas parce qu'il ne pense pas qu'il n'a pas un accès. Il a un accès, mais il veut doubler les voix, c'est tout. Donc tu peux voir un pasteur pour prier avec toi. Mais toi-même, tu sais qui tu es et vous venez ensemble pour dire, non, il faut qu'on aille voir le vieux parce que ton histoire de mariage n'a qu'à régler. Puis vous êtes ensemble, vous le groupez. Vous voyez les enfants arrivent, papa, nous venons te parler. Puis tu vois, ils sont à toi. Toi-même, tu sais que c'est impressionnant. Tu es un papa. Tu as 5 enfants et puis tous ce soir. Papa, est-ce qu'on peut te voir ce soir? Je dis qui? Nous tous, on veut te voir. Hein? Amen. Mais ce n'est pas qu'un parmi eux est le meilleur qui va parler pour l'autre. Non, ça n'a rien à voir. Quand je vois un frère, la Bible dit prier les uns pour les autres. On se met ensemble et puis on vient voir le vieux sur un sujet. Si 2 personnes s'assemblent pour demander, c'est encore plus puissant. C'est tout ça. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est intermédiaire de son camarade. Amen. Il se sent trop vulnérable devant les démons et les oppositions. Quelqu'un qui n'a pas la conscience souffre comme le fils aîné. Tu es dans la maison, tu ne manges pas les veaux gras, tu manges comme les autres serviteurs. Même le poulet là, tu ne peux pas le tuer parce que tu ne penses pas que tu es fils. Tu ne réclames pas ta santé, tu ne réclames pas ton loyer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ne dis pas beaucoup aux gens que tu es fils. C'est à toi-même que tu dois te le dire.
dit, parce que tu as été adopté. Romains 8:15 dit ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ça veut dire Papa Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Quand il met la condition, c'est pas la souffrance dont il est question. C'est le fait de demeurer dans la parole de Dieu. Il dit tu es fils de Dieu. L'héritage de Jésus, tu es co-héritier. Tout ce qui est en Jésus doit être en toi. La santé de Jésus, la paix de Jésus, les miracles de Christ, tu es potentiellement capable de les avoir. Si toutefois tu souffres avec lui, de quoi est-il question? Tu dois travailler sur toi-même par la parole de Dieu. Parce que tu es un fils d'adoption. Ça veut dire quoi, fils d'adoption? Tu avais une identité avant et tu as rencontré le Christ. Maintenant tu es devenu fils de Dieu. Donc ton ancienne identité va venir combattre la nouvelle. C'est le poison de Satan en toi. Tu dois déclarer la parole que Dieu te dit. Je suis son fils. Je suis son fils. Même si je suis par adoption là, je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Tout ce qui est en Dieu est pour moi. Tout ce que mon père a, je l'ai. Tout ce que Christ avait, c'est pour moi. Alléluia. C'est pourquoi je suis sorti des histoires de loyer. C'est comme ça que j'ai réglé les histoires. Tout ce qui était des problèmes des hommes. Avant, je périssais comme les autres humains. Mais maintenant, j'ai compris qui j'étais. J'ai dit, il faut que je reprenne ma position. Je suis fils de Dieu. Quand je dis, ce n'est pas pour crier aux gens que je suis fils de Dieu. C'est pour crier à moi-même que je suis fils de Dieu. La Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, dis avec moi, je suis fils de Dieu. Je suis un champion. Je règne. J'ai la santé de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. La vie de Christ est en moi. Amen. Et tu continues, tu te martèles de la parole. La Bible dit, vous êtes régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous êtes régénérés en fils parce que vous laissez la vérité venir permanemment expulser de vous votre vieille identité. Qui pouvait tomber malade, qui pouvait souffrir, qui devait se battre pour payer un loyer, c'est votre vieille identité. En Christ, vous n'êtes plus censé avoir ces problèmes. Tu n'es pas censé avoir des problèmes pour te marier. Tu n'es pas censé avoir des problèmes avec la colère. Donc laisse la vérité venir permanemment selon 1 Pierre 1:23 pour que l'identité de fils soit claire dans ton esprit. Quand c'est comme ça, tu ne souffres pas. Tu vas te rendre compte que sans faire exprès, amen, tout va s'ouvrir. Et tu vas voir ton niveau de vie. Ta vie va changer parce qu'il est ton Père et qu'il est vivant. Que Dieu te bénisse abondamment.